qui en tire profit. Ni tu enrichis Allah subhanahu wa ta'ala en le remerciant, ni tu l'appauvris en le reniant et en te montrant ingrat. Et Sayyidina Sulayman a bien compris le message lorsqu'il a vu à une vitesse extraordinaire ce trône présent devant lui. Il a dit: ceci fait partie des bienfaits de mon Seigneur ou de la grâce de mon Seigneur afin de m'éprouver. Vais-je donc me montrer reconnaissant en attribuant le bienfait à qui de droit, c'est-à-dire mon Créateur et mon Seigneur, ou bien au contraire, vais-je me montrer ingrat en attribuant ce bienfait à moi? Vous savez que Sayyidina Sulayman avait un royaume inestimable, un royaume d'une grande ampleur. Il avait le pouvoir sur les hommes, il avait le pouvoir sur les djinns, il avait la capacité de parler aux animaux, il avait la capacité d'ordonner au vent de souffler et aux nuages de se mouvoir. Sayyidina Sulayman, il a eu un royaume que personne n'aura après lui. Mais pourtant, a-t-il oublié d'où venait la source de ses bienfaits? Absolument pas. Il a réussi le test. Il a réussi l'examen. Et il en sort vainqueur. Car la vie d'ici-bas est un examen, une mise à l'épreuve. Tu es doté de bienfaits que beaucoup de personnes n'ont pas. Même si tu souffres de quelques souffrances, sache-le, nombreux sont les bienfaits dont tu jouis que de nombreuses personnes n'ont même pas goûté ou n'ont jamais goûté durant leur vie. Si tu te montres reconnaissant, Allah se montrera davantage généreux envers toi. Et si au contraire, tu te montres ingrat vis-à-vis de tous les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, sache qu'Allah peut se passer de toi et peut te priver de l'ensemble de ses bienfaits. Qu'Allah nous en préserve. Très reconnaissant des bienfaits d'Allah. Parce que la reconnaissance, comme on l'a dit tout à l'heure dans le verset, i'malu ala Daoud shukra, c'est aussi la mise en pratique. C'est pas simplement de dire je remercie mon Seigneur par la bouche. C'est déjà une très belle chose. Mais encore faut-il mettre en pratique la reconnaissance par justement l'action. Mes frères et sœurs en islam, je nous recommande tous autant que nous sommes de redoubler de piété, de s'approvisionner de piété. Car la meilleure des provisions est bien la piété. Et n'oubliez jamais qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Et quel honneur que d'être aimé par Allah. Allah aime ceux qui s'approvisionnent